60 secondes prono. Salut, c'est Fred. Bon, un petit mot. Dommage pour la première. Chambly qui était... je vais dépasser les 60 secondes si je peux pas passer au-delà. Donc Chambly qui était imprenable au niveau défensif. Bon, bah ils ont pris une caisse, quoi. Ils en ont mangé 4 vendredi. Voilà, bon, toutes les stats étaient pas mal, il n'y avait pas de raison qu'ils ne fassent pas aussi bien, même si le fait de ne pas encaisser de but, c'est intenable évidemment, mais je voyais plus un match nul. Bon, désolé, en plus, bon, en sécurisant, patatras, c'était plus de 2,5 buts, alors que les deux équipes avaient plutôt un profil... à faire des under, des moins 2,5 buts. Donc c'est parti pour le prono d'aujourd'hui. Je vous propose Watford-Arsenal. Donc Watford est dernier malheureusement pour eux, 20e contre Arsenal 5e, mais attention, jeudi il y a une échéance Europa League. Donc je vais pas vous dire qu'ils vont plier le match et puis faire tourner. Vraisemblablement l'équipe en place, il n'y a pas tellement le choix. Donc l'équipe en place, il y a bien en attaque, il y aura bien Lacazette et Aubameyang. Après bon, c'est conforme quoi, c'est conforme. Alors là ils annoncent Lacazette blessé à la cheville. Donc l'information que je n'avais pas hier, et effectivement ça vient de tomber, non, c'est tombé à peu près à la période où j'étais en train d'établir le regroupement d'informations. Donc la Gazette est bel et bien blessée, il y a 23 heures qui ils ont bien confirmé. Bon, ça change pas énormément puisque en fait Watford est quand même à la portée, hein. C'est une équipe en fait que je qualifie de ça gagne ou ça perd. C'est souvent voilà quoi, ça joue quoi, c'est une équipe joueuse et sécuriser et envisager un match nul, c'est pas ce type de match Watford-Arsenal. Je vais vous montrer sur ma petite base de données. Donc à domicile l'année dernière Watford, vous voyez c'est vert et rouge, c'est gagne ou ça perd, voilà. Donc et en plus 68,2% d'over, qui est énorme aussi. C'est le meilleur client en fait à Arsenal à l'extérieur. Voilà, ça gagne ou ça perd. Bon, il y a 2 matchs nuls, mais il y a quand même, c'est ce que je vous propose de sécuriser avec un over 2,5. 14 matchs sur 19 étaient des over 2,5. Donc c'est énorme. La côté value, c'est une équipe Watford, c'est une équipe qui est prenable pour Arsenal. Arsenal, bon, mis à part la connaissance de la blessure de la Gazette, Arsenal est barré pour le top 3, top 4 pour moi. Ils vont faire un bon 4e, 5e place au max. Watford, ils vont se retrouver comme l'année dernière en milieu de classement. Pour Arsenal, c'est des points à prendre contre un adversaire de ce type-là, puisqu'ils sont barrés sur le top 3, top 4. Donc ce que je vous propose, c'est Arsenal. Moi j'ai pris la cote hier à 2, elle doit être encore à 2 chez Unibet, et je vous propose de la sécuriser avec un over 2,5 qui est à 1,47 et qui est value parce qu'en fait c'est value. La marge de value, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, est pas énorme, mais c'est value parce que Arsenal 73% l'année dernière, ils nous ont fait des over 2,5. Watford à 68%, je vous ai montré tout à l'heure, ils ont fait des over 2,5. Si on pondère, ça fait 70%. 70%, ça correspond à une cote de 1,42 au niveau probabilité, et là on vous propose 1,47. Je suis d'accord, la marge de value n'est pas énorme, mais c'est quand même value. Donc je vous conseille, pour finir, parce que je dépasse largement, parce que là je viens d'être surpris par l'absence de la Gazette, je vais regarder, parce que sur Gagné-Futé, j'ai mis la feuille de match probable, mais là ça sera sans la Gazette. Donc
Je vous répète encore une dernière fois, Arsenal 2 a une cote de 2 que vous pouvez prendre sur Unibet et sécurisé avec un over 2,5 plus 2,5 buts à 1,47. À bientôt. N'oubliez pas 60 secondes prono que je dépasse maintenant tout le temps.